Je vous souhaite à tous la bienvenue au 4e jour de notre neuvaine au Saint-Esprit pour la préparation de Pentecôte. Comme d'habitude, je vous invite à prendre des bonnes dispositions d'écoute et de prière. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité à cette prière. Je m'excuse de ce petit retard d'un quart d'heure, c'est dû à quelques difficultés d'ordre technique. Nous allons nous rattraper très rapidement. Là où vous êtes, disposez-vous à prier avec moi, à entrer dans cette préparation à au grand rassemblement de Pentecôte que les apôtres avaient vécu, que nous voudrions aussi à notre tour vivre. Je voudrais que vous puissiez, comme hier, vous préparer et donc à suivre cette méditation pas à pas. La première des choses, c'est toujours diminuer les volumes, bien s'asseoir confortablement. Ceux qui suivent à la télé ou devant l'ordinateur ou au téléphone, prenez le temps donc de bien vous disposer afin que vous puissiez passer un instant agréable pour Dieu. Ça ne dure pas longtemps, nous allons prendre 1 heure. Je vous prie donc de bien vouloir entrer dans cette prière. Nous allons commencer tous, si vous êtes prêts, par une prière d'ouverture pour que nous puissions nous rassurer que nous nous sommes mis en présence du Seigneur qui est avec nous à ce moment. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions infiniment de nous avoir donné cet instant que nous voulons consacrer à te rencontrer. Nous avons passé une longue journée peut-être, de vie et de travail, dans ce contexte de confinement où tout est devenu très difficile pour nous. Et lorsque nous sommes encore vivants, le soir, nous pouvons te louer, te bénir. Nous voudrions bien commencer par cette prière pour te dire merci pour tout ce que tu nous as fait pour cette journée, pour te demander pardon si nous n'avons pas pu accomplir nos tâches quotidiennes de la manière à ce que tu sois content de nous. Nous te demandons pardon. Nous voudrions à présent que tu nous assistes par ton Esprit Saint pour que cette prière soit une prière qui vient du fond de notre cœur et qui soit une prière illuminée par l'Esprit Saint. Je te confie toutes les familles qui en ce moment se réunissent pour cette prière. Je voudrais que chacune d'entre elles reçoive ta propre présence à travers cette technologie qui me permet d'être présent dans leur maison, qu'en suivant cette neuvaine par cette voie, qu'ils se préparent effectivement à célébrer la Pentecôte. Le plus important pour nous, c'est que nous pensons que l'Esprit Saint est venu et que cet Esprit, pour qu'il arrive, nous avons besoin de nous préparer comme il faut. Accorde-nous cet instant de richesse spirituelle pour que nous puissions avoir le calme qu'il faut, les conditions qu'il faut, les moyens qu'il faut pour que vraiment nous puissions te rencontrer. Je te remercie aussi pour tous ceux qui nous aident à réaliser cet instant de prière. J'ai prié pour eux. Aujourd'hui, j'ai prié beaucoup pour un de nos bienfaiteurs qui est décédé, Papa Antoine Nsimba Kumbu, qui est décédé. Je crois que son âme est arrivée auprès de toi. J'ai prié aussi pour tous ceux qui m'ont demandé de prier pour eux. Et Maman Patricia, j'ai prié pour toi. J'ai prié encore une fois pour Hilo, qu'on a tué injustement. Reçois son âme et accorde à sa famille la paix et la justice. Que cette neuvaine soit une richesse pour notre pays, pour le monde, pour que nous puissions sortir de ces confinements et rencontrer un monde merveilleux, plein de justice que tu as créé pour nous. Nous t'avons ainsi demandé par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Je crois que vous tous, vous êtes d'accord avec moi qu'après cette prière d'ouverture, nous ne pouvons pas directement entrer en méditation et prier la litanie du Saint-Esprit. Je pense qu'il est important que nous puissions encore une fois nous abandonner au pied de la croix et demander à Dieu, par son Fils Jésus, d'avoir pitié de nous. Nous ne sommes pas encore parfaits. Nous voudrions que le Seigneur reçoive notre prière. Nous voudrions que le Seigneur nous entende. Nous voudrions qu'en ce moment-ci, qu'il ait surtout pitié de nous, si jamais nous avons eu une pensée mauvaise à l'égard d'un frère ou d'une sœur, que cela nous soit pardonné pour que notre prière soit agréable à Dieu. Si vraiment nous avons eu de mauvaises paroles, nous avons certainement traversé des moments difficiles, surtout ceux qui vivent dans ce pays, en République démocratique du Congo, en Afrique. Il y a beaucoup de situations qui nous rendent limités, qui nous rendent dans l'impasse et qui nous poussent parfois à prononcer des paroles méchantes. Regrettons cela et demandons à Dieu de nous pardonner. De pardonner aussi à ceux qui nous ont fait du mal. Et je crois que chaque fois que nous célébrons cette neuvaine et que nous commençons par ce rite de demande de pardon, il y a des réconciliations qui se font dans des familles, il y a des réconciliations qui se font dans toutes sortes de relations humaines, entre hommes et femmes, entre hommes, entre travailleurs. Si jamais la journée a été chaude, c'est l'occasion de se réconcilier devant le Seigneur. Nous demandons à Dieu de nous pardonner tous les actes mauvais que nous avons posés aujourd'hui, que cela nous soit pardonné. Nous allons prier ensemble cette belle prière de l'Église qui nous a appris à entrer à solliciter la miséricorde des dieux, à éprouver une réelle contrition, à un profond remords, pour que le Seigneur voie que nous n'avons pas été contents de tous les échecs que nous avons connus cette journée. Ensemble, demandons à Dieu de nous pardonner en récitant cette prière. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, mes sœurs, de prier pour moi, pauvre pécheur, pour que le Seigneur Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse sa miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Il ne nous reste maintenant qu'à invoquer l'Esprit Saint. Il faut que nous puissions chanter l'assistance de l'Esprit Saint en ce moment, qu'il vienne sur nous. Nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin que nous soyons rassurés que nous sommes accompagnés par l'Esprit du Seigneur. Viens, Esprit Saint, descends sur chacun de nous, descends sur chacune des familles qui en ce moment vit cette neuvaine dans un confinement que nous oblige la menace d'une pandémie qui ne fait que trop durer. Mais toi, comme tu l'as fait pour ceux qui étaient au Cénacle, brise les portes de notre peur et entre au milieu de nous pour que tu puisses nous réconforter, nous rassurer de ta présence. En ce moment-ci, je les réunis autour de moi, de partout où ils sont, pour que nous puissions ensemble demander de recevoir l'Esprit Saint. Que ton esprit soit effectivement l'esprit qui nous conduit, l'esprit qui nous fait prononcer ton nom, l'esprit qui nous fait prier en ce moment. Remplis tous les espaces où 2 ou 3 ou 4 se réunissent maintenant pour prier, Seigneur. Et en descendant sur chacun de nous, que nous puissions nous sentir transformés complètement pour que nous puissions avoir notre âme portée vers toi, pour que cette prière soit effectivement une prière qui te plaise. Nous voulons ta présence, Dieu Esprit Saint. Nous savons que si nous sommes 2 ou 3 dans notre maison, la 3e ou la 4e personne, c'est toi. Tu as pris place au milieu de nous
tu nous remets la tranquillité dont nous avons besoin et tu nous donnes la certitude qu'en ce moment, c'est ta parole qui va nous être adressée et que cette parole va rencontrer des zones d'ombre dans notre vie et va les éclairer. Et que par un tout petit mot, un bout de phrase, nous pouvons avoir désormais un itinéraire nouveau qui nous amène droit vers le bonheur. Ça peut transformer notre vie. C'est pour cela que nous sommes là, en train de méditer ta parole. Et sois à l'œuvre en ce moment, Esprit Saint de Dieu. Nous disons merci à cet Esprit Saint qui a écouté notre prière et qui est parmi nous et qui maintenant est prêt non seulement à m'accompagner en mettant sur mes lèvres une parole constructive, mais aussi en ouvrant les cœurs de chacun et de chacune de vous pour que cet esprit pénètre et que lui donne de retenir les grâces, les fruits des méditations qui viennent droit de notre Dieu. Nous disons ensemble, merci Esprit Saint de Dieu, merci Esprit Saint de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs, nous voici maintenant au 4e jour de cette neuvaine. Nous avançons. N'oubliez pas le rappel que je vous fais pour que chacune de nous ait son intention de prière dans son cœur. Nous ne pouvons pas entrer dans une neuvaine sans une demande de prière particulière. Je vous avais demandé, pour ceux qui ont le temps et les moyens, de me faire parvenir vos intentions de prière et nous prierons ensemble pour que le Seigneur, en plein milieu de cette neuvaine, nous écoute. Ne passez pas cette neuvaine sans avoir dans votre cœur une sollicitation particulière. Et maintenant, en ce 4e jour, je voudrais vous aider encore à formuler vos intentions de prière. Nous avons, nous tous, une seule prière. C'est la demande de guérison, de protection contre le coronavirus, cette pandémie qui nous tourmente. Et nous voudrions que le Seigneur nous sauve non seulement de cette maladie, de cette pandémie, mais aussi de ses conséquences fâcheuses. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont perdu beaucoup. Il y en a qui vont perdre leur emploi, qui ont même déjà perdu leur emploi. Ils ne savent même pas comment ça va être demain. Il y en a qui ont perdu leur business. Ils ont fait des pertes énormes. Il y a des membres de famille qui sont morts, etc. Beaucoup de choses. C'est pour cela qu'ensemble, nous avons une seule première prière, c'est demander à Dieu de nous sauver de cette pandémie. Je crois que ça, c'est une prière que nous portons tous dans notre cœur. À côté de cette prière, n'oublions pas que nous sommes après l'ascension. Et après l'ascension, selon les mots de Jésus, sa promesse, c'est que Dieu devrait nous envoyer l'Esprit Saint comme un don de Dieu, comme c'est dit en Jean chapitre 4, verset 10. Nous devions recevoir l'Esprit Saint comme un don de Dieu. Et Jésus nous a promis cela. Et donc nous sommes dans l'attente de cet Esprit Saint qui va nous rendre vigoureux pour continuer à vivre comme chrétiens. Ça, c'est une intention. Maintenant, est-ce que chacun de nous a son intention de prière? Est-ce que quand nous passons cette neuvaine, est-ce que vous savez exactement qu'est-ce que vous demandez à Dieu? Je prie pour vous, mais vous devez aussi avoir dans votre cœur une prière personnelle. Voici 4 questions de méditation pour vous aider, chacun et chacune de vous, à formuler une demande de prière. En cet instant particulier où nous demandons les dons de l'Esprit Saint. La première question que vous pouvez vous poser pour vous évaluer vous-même, pour méditer, pour voir si effectivement vous avez, pendant cette neuvaine, une requête particulière pour votre bonheur à Dieu, c'est que de quel esprit vivez-vous? Parce qu'il s'agit de vivre selon l'Esprit Saint. Alors, est-ce que vous pensez que, en regardant votre vie personnelle, mais aussi votre famille,
ou votre couple, quel esprit est au centre de votre couple? Est-ce que c'est un esprit saint ou c'est un autre esprit? Ça, c'est des questions que nous devons nous poser maintenant. Alors, discutez-en avec un accompagnateur spirituel, discutez-en en famille. Quand vous regardez les habitudes chez vous, l'ambiance qui règne chez vous, vous devez répondre à cette question. Quand vous voyez votre propre vie, 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 30 ans, et même plus, il faut répondre à la question, de quel esprit vivez-vous? Parce que cette semaine, nous parlons de l'Esprit Saint. Et alors, vous pourriez savoir si vous avez ce que nous disons ici chez nous, esprit mabé, c'est-à-dire l'esprit des démons, qui vous fait faire des choses pas bonnes dans votre vie, ou vous avez un Esprit Saint qui vous fait vivre un bonheur que vous-même vous expérimentez. Il faut répondre à cette question. Mais maintenant, si vous avez répondu à cette question, allez-y en profondeur. Deuxième question, quel don de l'Esprit Saint possédez-vous? Évaluez-vous, regardez-vous vous-même. Quel don de l'Esprit Saint possédez-vous? Est-ce que vous pensez que vous possédez les dons de l'Esprit Saint? Et si oui, lequel? Individuellement ou en famille? Quand vous voyez la vie familiale, la vie dans votre relation humaine, même au milieu des services, si vous êtes un chef d'entreprise et vous entretenez un groupe d'hommes ou de femmes, quel esprit, quel don de l'Esprit Saint il y a chez vous? Vous savez qu'il y en a, c'est pour cela que cette neuvaine, nous décortiquons chacun de ces dons. Nous aurons aujourd'hui un troisième don. Est-ce que c'est la crainte du Seigneur qui remplit votre vie? Est-ce que c'est la piété? Est-ce que c'est la sagesse? Est-ce que c'est l'intelligence? Est-ce que c'est la force? Est-ce que c'est la science? Ou est-ce que c'est les conseils? Quel don de l'esprit avez-vous? Troisième question. Alors si vous dites, moi j'ai tel don, il ne suffit pas seulement de les dire. Allez-y encore plus en profondeur. Quels sont les signes de la présence de ces dons dans votre vie personnelle et même familiale, ou dans votre groupe, dans votre relation? Alors vous pouvez citer 2 ou 3 signes de la présence de ce don. Si vous dites oui, moi en tout cas, j'expérimente par la grâce de Dieu les dons de la crainte du Seigneur. Alors citez quelques exemples. Oui, effectivement, moi je prie. J'ai peur du Seigneur parce que je ne prends jamais de l'argent sale. J'essaye de me contenter de ce que le Seigneur me donne. Mes enfants et moi, nous n'avons jamais vécu de l'argent, de la corruption. Ça, c'est un exemple que je donne. Alors, vous pouvez citer, ça c'est un exemple concret de la crainte du Seigneur. Je n'ai jamais tué quelqu'un dans ma vie. Je vois, le Seigneur me voit. Il n'y a personne à qui je fais un mal profond et qui jusqu'à aujourd'hui, il est en train de gémir à cause de ce que moi je lui ai fait. Et je le fais à cause de la crainte du Seigneur. Nous avons parlé de la piété hier. Si vous avez en vous les dons de la piété, oui, mes célébrations spirituelles, religieuses, liturgiques sont riches. Quand je prie dans ma maison, quand je prie seul, je sens vraiment que je prie. D'ailleurs, je suis très souvent à genoux, ou j'ai un coin dans ma maison, ainsi de suite. Alors citez ça vous-même. Vous pourriez en discuter avec moi, vous pourriez en discuter avec un prêtre, vous pourriez discuter avec votre pasteur, pourquoi pas, quelqu'un qui vous accompagne spirituellement. Et quatrième question, que pouvez-vous encore faire pour faire croître ce don? Si vous reconnaissez que vous avez tel don de l'esprit, alors qu'est-ce que vous pouvez encore faire pour que ces dons deviennent davantage florissants dans votre vie, que ça porte du fruit, que vous deveniez, comme j'ai dit hier, un homme ou une femme spirituelle? Voilà des questions pour vraiment nous aider à vivre ce temps de l'esprit, non pas seulement comme un verbiage, comme des paroles, mais comme des réalités fortes qui transforment notre vie. Donc je vous ai donné 4 questions. Je peux encore les écrire si vous ne les avez pas retenues, mais pourquoi pas, vous pouvez suivre ceci, ça va être enregistré. De quel esprit vivez-vous? Est-ce que c'est l'Esprit Saint ou l'Esprit mauvais? Alors, si c'est l'Esprit Saint, quel don de l'Esprit Saint reconnaissez-vous en vous, dans votre vie, individuelle ou familiale? Et si vous dites tel ou tel don, mais quels sont les signes de ces dons de l'Esprit Saint qui se manifestent dans votre vie? Et comment vous pouvez faire, quatrièmement, pour que ces dons deviennent davantage plus visibles, plus perceptibles, qu'ils produisent des conséquences de bonheur dans votre vie? Maintenant, la méditation du jour. Aujourd'hui,
quatrième jour de ce neuvaine, nous prenons les dons de la sagesse. C'est intéressant. Vous voyez, j'ai essayé d'agencer ces dons de manière à ce que ça prenne corps en nous. Nous avions commencé par la crainte du Seigneur. Et la crainte du Seigneur se vit à travers notre expression religieuse, disons liturgique devant Dieu. Et nous avons donc parlé hier du don de la piété. Comment nous tenir devant Dieu. Aujourd'hui, nous sortons de l'Église. Maintenant, comment agir dans notre vie? Comment conduire notre vie? Alors nous parlons du don de la sagesse. Le don de la sagesse. Nous trouvons dans le même texte. Le texte de base que nous exploitons, c'est Isaïe chapitre 11, les 5 premiers versets. Alors, il est évident qu'au regard d'un certain nombre de textes, surtout les textes de 1 Roi chapitre 3 au verset 9, nous avons tous ce texte. 1 Roi chapitre 3 verset 9. Salomon a demandé les dons de la sagesse. Alors regardez les contextes dans lesquels cette demande a été faite pour immédiatement comprendre les dons de la sagesse. Nous sommes chez les Juifs dans un gouvernement religieux et donc les chefs sont désignés par Dieu. Et Salomon voit venir le pouvoir. Alors on lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il a peut-être un budget costaud, peut-être des milliards, il n'a pas demandé ça. À ce moment-là, les territoires étaient souvent menacés. Il aurait pu demander une armée très forte. Il n'a pas demandé cela. Ce que Salomon a demandé, c'est la sagesse. Les dons de la sagesse. Et ça nous permet de comprendre ce qu'est les dons de la sagesse. C'est les dons dont on a besoin pour bien gouverner, bien se conduire et conduire les autres. Par rapport non pas à notre vue, à notre façon de voir des choses, mais par rapport au regard des dieux. Les dons de la sagesse, c'est le don que nous possédons de Dieu lui-même, afin que nous puissions percevoir les situations et les événements, non pas selon notre propre plaisir humain, non pas selon nos intérêts à nous, souvent mesquins, mais selon Dieu lui-même, qui n'est que bonté, qui n'est que amour, qui n'est que bonheur. Et donc, quelqu'un qui est rempli de ce don, c'est sûr et certain qu'il ira droit vers le bonheur. Il n'ira pas seul, mais il conduira les autres vers le bonheur. Voilà pourquoi Salomon a demandé. Et ce texte nous permet immédiatement de percevoir l'essence du don de la sagesse. C'est-à-dire ce don qui en nous donne de voir les situations et les événements, les problèmes de l'existence, des questions que l'existence nous pose, de trouver des réponses, non pas par rapport à ce que nous voulons, mais par rapport à ce que Dieu veut. Et ici, il s'agit au fait de voir chaque chose avec les yeux de Dieu, avec les yeux de la foi, évidemment. Et la question devrait ici consister à se dire, lorsque je me trouve devant telle ou telle situation, vous pouvez prendre beaucoup d'exemples. La question c'est, qu'est-ce que Dieu ferait s'il devrait agir en moi? Mais parce que tu es chrétien, parce que tu es chrétienne, eh bien Dieu est en toi. Et donc tu devrais écouter Dieu pour poser un acte divin, de sorte que ceux qui te voient en toi un homme ou une femme qui craint Dieu. Vous voyez comment ça revient? Le don, au fait, je vous ai dit hier, cet don, ça veut dire la totalité de la présence de Dieu en nous. Et voilà, les dons de la sagesse, c'est donc ce don qui nous fait faire cet exercice que je vous conseille. À chaque moment que vous vous trouvez devant une situation, si je suis chrétien, c'est-à-dire je vis, ce n'est plus moi qui vis, dit Saint Paul, mais c'est Jésus qui vit en moi. Alors comment Jésus devrait agir? Peut-être que maintenant que j'enseigne, il y a des frères et des sœurs qui ont reçu un coup de fil. Maman est gravement malade. Maman est décédée. Un frère est gravement malade. Comment on agit? Est-ce qu'on perd contrôle? On commence à soupçonner immédiatement qui l'a tué? Ou bien on dit, mais mon Dieu,
Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? Peut-être que cette information vient en pleine joie. On vient de recevoir maman qui vient de voyage, qui vient nous visiter, mais voilà, qui tombe malade. La question c'est, qu'est-ce que Dieu ferait en ce moment-là? Voilà. Donc, les dons de la sagesse consistent au fait à se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Remettre les clés de notre voiture à Jésus pour que l'Esprit de Jésus nous conduise. Cela veut dire dans les choix quotidiens de notre vie. Un chrétien, il doit penser à chaque instant comment Jésus réagirait. Et maintenant, il s'agit de recevoir cette façon d'agir comme un don. C'est-à-dire comme un talent qui est en moi et qui s'exécute de façon naturelle, difficilement, pas de façon hypocrite ou dans un conformisme quelconque. Les dons, justement, c'est cela. C'est pour cela que vous voyez dans notre vie, il y a des gens qui sont des personnes à la maison, au milieu du travail, dans des communautés. Facilement on dit, cet enfant, c'est un bon enfant. Il ne dérange pas. C'est un très bon enfant. Il ne trompe pas. Cet enfant, c'est un enfant qui est finalement sage. Cet enfant ne discute pas trop. Cet enfant ne refuse pas les bitindas. Quand on l'envoie, il est parti et il ne cache rien. Cet enfant se laisse bien éduquer. Et vous avez les témoignages des enfants pareils, c'est Jésus lui-même. Et cet enfant grandit donc comme Jésus. En effet, il est chrétien. Je l'ai baptisé quand il était tout jeune, quand il était bébé. Et l'enfant, il grandit dans la sagesse. Il y a des enfants comme ça, dociles, qui se laissent bien éduquer et qui s'assiedent souvent au milieu des adultes. Luc chapitre 2, le verset 41 jusqu'au verset 52. On peut dire que tiens, moi je suis sage. À cause de la moi je suis différent. On entend les parents dire ça et ça se confirme. Ça veut dire que cet enfant a en lui un don de sagesse. Ça, c'est chez les enfants. On peut les observer. Et un enfant qui a grandi comme ça, souvent ça s'est confirmé dans sa vie. Une fillette qui est toujours là à côté de sa mère à la cuisine pour apprendre à cuisiner. Il a toujours les soucis, elle a toujours les soucis d'accompagner sa mère. Et donc, elle vit comme Jésus. Luc chapitre 2, verset 46-47, les parents les cherchent, on les trouve où? Pas en train de déambuler inutilement, mais en train d'écouter la sagesse des anciens. Et donc, il se pourrait qu'on ait des enfants dans notre maison qui grandissent comme ça. Alors maintenant qu'on prend conscience, aider l'enfant à développer ses dons de sagesse, ça va l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie. Pour les adultes, les dons de la sagesse, souvent, on les remarque à travers la connaissance et l'expérience. La connaissance, quelqu'un qui a accumulé beaucoup de savoir, mais il en a non seulement un savoir théorique, mais il en a l'expérience. On le voit chez les médecins, on le voit chez les juristes, on le voit chez les techniciens, on le voit chez toutes sortes de personnes. On le voit chez une mère de famille, un père de famille. Il peut te dire attention à ceci. Et ces gens ont donc en eux, par leur connaissance et leur expérience, s'ils ajoutent, cela est emballé par leur foi, ils vivent des signes, des dons de la sagesse. Et donc, on peut constater que, tiens, ce papa ne raconte pas n'importe quoi. Même au service, même dans un conseil, quand tu prends la parole, on sent tout de suite qu'il est en train de dire quelque chose de sérieux, de profond. Voilà. Maintenant, nous avons la vérité qu'il y existe effectivement des gens qui peuvent recevoir les dons de la sagesse. Alors, à côté de cela, je vous souhaite donc de prolonger cette méditation ce soir jusque demain, que chacun de nous se regarde. C'est pour cela que je voudrais maintenant qu'on invoque l'Esprit Saint ensemble. Il y en a qui m'ont dit, Père, nous n'avons pas le texte de la litanie du Saint-Esprit. J'ai dit, nous les faisons ensemble. C'est important pour moi que nous puissions les faire ensemble pour que cette litanie soit effectivement une prière communautaire, pour que moi, ça me permette d'être présent parmi vous et que nous restions en communion.
Voilà mes frères et sœurs, je vous abandonne entre les mains de l'Esprit Saint qui continue à vous accompagner dans cette méditation sur les dons de la sagesse. Et que chacun de nous soit des hommes, des femmes qui regardons tous des choses, non pas selon nous, mais selon les yeux de Dieu lui-même. Le Seigneur soit avec vous. À présent, disposez-vous, ceux qui peuvent se mettre à genoux, ils peuvent le faire, pour que nous récitions ensemble la litanie du Saint-Esprit. Je vais vous dire à un certain moment comment vous allez répondre. Répondez ensemble, mettez votre voix dans la maison, parlez même à haute voix, pour que l'Esprit, justement, qui descend souvent, entende la voix de chacun de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Maintenant, nous allons dire ensemble, ayez pitié de nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Esprit qui procédait du Père et du Fils, ayez pitié de nous. Esprit du Seigneur qui au commencement du monde planiez sur les eaux et les avez rendues fécondes, ayez pitié de nous. Esprit par l'inspiration duquel les saints hommes des dieux ont parlé, ayez pitié de nous. Esprit dont l'onction nous apprend toutes choses, ayez pitié de nous. Esprit qui rendait témoignage de Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Esprit de vérité qui nous instruisait de toutes choses, ayez pitié de nous. Esprit qui était survenu en Marie, ayez pitié de nous. Esprit du Seigneur qui remplissait toute terre, ayez pitié de nous. Esprit de Dieu qui est en nous, ayez pitié de nous. Esprit de sagesse et d'intelligence, ayez pitié de nous. Esprit de conseil et de force, ayez pitié de nous. Esprit de science et de piété, ayez pitié de nous. Esprit de crainte du Seigneur, ayez pitié de nous. Esprit de grâce et de miséricorde, ayez pitié de nous. Esprit de force, de dilection et de sobriété, ayez pitié de nous. Esprit de foi, d'espérance, d'amour et de paix, ayez pitié de nous. Esprit d'humilité et de chasteté, ayez pitié de nous. Esprit de bonté et de douceur, ayez pitié de nous. Esprit de toutes sortes de grâces, ayez pitié de nous. Esprit qui sondait même les secrets de Dieu, ayez pitié de nous. Esprit qui priait pour nous par des gémissements ineffables, ayez pitié de nous. Esprit qui est descendu sur Jésus-Christ sous la forme d'une colombe, ayez pitié de nous. Esprit par lequel nous prenons une nouvelle naissance, ayez pitié de nous. Esprit qui remplissait nos cœurs de charité, ayez pitié de nous. Esprit d'adoption des enfants de Dieu, ayez pitié de nous. Esprit qui avait paru sur les disciples sous la figure des langues de feu, ayez pitié de nous. Esprit dont les apôtres ont été remplis, ayez pitié de nous. Esprit qui distribuait vos dons à chacun selon votre volonté, ayez pitié de nous. Ensemble nous disons, pardonnez-nous Seigneur. Soyez-nous propices, pardonnez-nous Seigneur. Nous disons maintenant, exaucez-nous Seigneur. Soyez-nous propices, exaucez-nous Seigneur. Nous continuons maintenant, délivrez-nous Seigneur de tout mal, délivrez-nous Seigneur de tout péché, délivrez-nous Seigneur des tentations et des embûches du démon, délivrez-nous Seigneur de la présomption et du désespoir, délivrez-nous Seigneur de la résistance à la vérité connue, délivrez-nous Seigneur de l'obstination et de l'impénitence, délivrez-nous Seigneur de toute souillure du corps et de l'esprit, délivrez-nous Seigneur de l'esprit de fornication, délivrez-nous Seigneur de tout mauvais esprit, délivrez-nous Seigneur par votre éternelle procession du Père et du Fils, délivrez-nous Seigneur par la conception de Jésus-Christ qui s'est faite par votre opération, délivrez-nous Seigneur par votre descente sur Jésus-Christ dans les Jourdains, délivrez-nous Seigneur
par votre descente sur les disciples. Délivrez-nous, Seigneur. Ensemble, nous disons maintenant, écoutez-nous. Dans les grands jours du jugement, pauvres et pécheurs, nous vous prions, écoutez-nous. Afin que, vivant par l'Esprit, nous agissions aussi par l'Esprit, nous vous prions, écoutez-nous. Afin que nous souvenons que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous ne le profanions jamais, nous vous prions, écoutez-nous. Afin que, vivant selon l'Esprit, nous n'accomplissions pas les désirs de la chair, nous vous prions, écoutez-nous. Afin que nous mortifions les œuvres de la chair, nous vous prions, écoutez-nous. Afin que nous ne vous contristions pas, vous qui êtes le Saint-Esprit de Dieu, nous vous prions, écoutez-nous, afin que nous ayons soin de garder l'unité de l'Esprit dans les liens de la paix, nous vous prions, écoutez-nous, afin que nous ne croyions pas facilement à tout esprit, nous vous prions, écoutez-nous, afin que nous éprouvions les esprits s'ils sont des dieux, nous vous prions, écoutez-nous, afin que vous renouveliez en nous l'esprit des droitures, nous vous prions, écoutez-nous, afin que vous nous fortifiez par votre esprit souverain, nous vous prions, écoutez-nous. Agneau des dieux qui effacez le péché du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau des dieux qui effacez le péché du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau des dieux qui effacez le péché du monde, ayez pitié de nous. Prions ensemble. Nous vous supplions, Seigneur, de nous assister sans cesse par la vertu de votre Esprit Saint, afin que, purifiant par sa miséricorde les tâches de nos cœurs, il nous préserve encore de tous les maux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est et qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une très bonne soirée à vous tous dans vos milieux de vie. N'oubliez pas que demain, c'est le 5e jour. Je vous avais promis que je ferai une prière d'intercession pour tous ceux qui ont demandé une prière particulière. Il y en a qui doivent encore me faire parvenir leurs prières et je le ferai volontiers pour que le Seigneur qui nous accompagne exauce nos prières au-delà de nos attentes. Bonne soirée à tout le monde.